Salut tout le monde! Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ma première vidéo YouTube. Bienvenue sur ma chaîne Au fil du temps. Donc aujourd'hui, je vais faire un survol un peu large de mon expérience et des informations générales sur ma chirurgie bariatrique que j'ai subie il y a presque 2 ans maintenant. Et également de mentionner les plans et les idées que j'ai pour mes futures vidéos sur ma chaîne. Donc, allons-y! Alors, j'ai décidé de créer ma chaîne parce que quand j'ai commencé à regarder et prendre des informations pour avoir une chirurgie bariatrique, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui ont eu la même chose, de voir leur histoire, comment les choses se passaient. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos faites par des hommes, même si entre les hommes et les femmes, il n'y a pas une énorme différence au niveau de ce que la chirurgie peut changer dans une vie ou de ce que ça peut impliquer. Mais c'est quand même agréable, surtout quand on est nerveux ou qu'on est curieux pour une aussi grosse décision dans sa vie, de pouvoir avoir le vécu de quelqu'un en qui on s'identifie, dans le fond. Donc, c'est ça, ça m'a amené à vouloir faire ma chaîne. J'aurais aimé, au moment de ma chirurgie, d'avoir le courage de faire des vidéos YouTube pour vraiment pouvoir partager en temps réel comment les choses se passaient, comment je voyais les changements que ça apportait, le positif, le négatif, tout ça. Malheureusement, je suis quelqu'un d'extrêmement timide et ça a été... j'étais juste pas prêt, dans le fond. Donc maintenant, je suis presque 2 ans après ma chirurgie. Je commence à prendre confiance un peu en moi et à essayer de sortir de ma bulle et d'essayer des nouvelles choses. Donc, nous y voilà. Donc, vers la mi-septembre 2021, je pesais environ 321 livres, soit 146 kilos, je crois, à peu près pour mes amis européens. Je fais environ 5 et 9, qui est 1,75 m, je crois, pour vous donner une idée. Donc, j'ai dû faire 2 semaines de diète liquide avant la chirurgie pour aider à rapetisser le foie et pour que ce soit plus facile pour le chirurgien, la chirurgienne, de pouvoir le soulever et travailler sur l'estomac. Donc, après 2 semaines de diète liquide préopératoire, soit le 5 octobre 2021, j'en étais à 301 livres, soit 136 kilos. Comme le temps d'attente dans le réseau de la santé publique était de plus de 2 ans et aussi que ma santé commençait à sérieusement m'inquiéter, je commençais à avoir des choses assez troublantes du genre tu sais que tu vas te coucher mais tu sais pas si tu vas te relever et des problèmes de santé qui commençaient tout juste à arriver, puis je savais que c'était seulement le commencement. Je ne pouvais pas attendre 2 ans. J'ai donc décidé d'aller au privé et j'ai trouvé la clinique du docteur Michel Gagné ici à Montréal. J'ai que du positif à dire sur mon expérience avec la clinique et spécialement de ma chirurgienne, le docteur Helmut Lack, malgré le fait qu'on était au beau milieu de quelque chose qui rime avec Schumann-démie et que les circonstances, pas mal tout le réseau médical était assez intense. J'ai très bien été traité, je me suis senti soutenu, écouté, je me suis senti en sécurité tout au long de l'expérience et en confiance, beaucoup aussi. Donc, j'ai subi un bypass gastrique roux en Y par laparoscopie. En 2021, les coûts de cette clinique, ça a peut-être changé depuis, évidemment, étaient de 17 000 $ pour l'opération. Je me souviens pas si c'était inclus dans le 17 000 ou pas, ça fait un peu trop longtemps, mais il y avait aussi la consultation qui coûtait 300 $ pour faire la consultation avec la chirurgienne. Ça, je me souviens pas si c'était inclus dans le prix ou si j'avais payé en extra. Par la suite, j'avais dû avoir une gastroscopie. Ça, je me souviens que j'avais payé 700 $ pour le faire avec la clinique directement. Étant donné tout ce qui se passait dans le monde, je me sentais pas à l'aise de mettre les pieds dans un hôpital. C'était un peu une lubie que j'avais pendant toute cette période-là où j'ai
J'ai juste pas voulu mettre les pieds dans un hôpital du tout. Donc, tous mes tests sanguins, je les ai toutes faites au privé. Ça m'a coûté une fortune, donc je le recommande pas. Heureusement, les choses se sont améliorées, donc si vous le faites maintenant pour la chirurgie, faites pas vos tests au privé, à moins que vous avez les moyens, évidemment. Le 17 000 $ incluait la chirurgie, l'anesthésie. Ça incluait également une nuit à la clinique en observation et une nuit dans un hôtel tout près de la clinique, supervisé par une infirmière, ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc, dans le fond, c'est ça. C'était une nuit à la clinique, une nuit à l'hôtel, et le lendemain, vers les 11 heures, on devait quitter l'hôtel et poursuivre notre cheminement à la maison, évidemment avec toutes les indications, les prescriptions, tout ce qui va avec, dans le fond, pour pouvoir se rétablir. Un an plus tard, soit le 5 octobre 2021, j'étais rendu à 179 livres, 81 kilos, si je ne me trompe pas, ce qui fait une perte totale de 144 livres en moins d'un an. J'enregistre cette vidéo-là au mois de juin 2023. Donc, au mois d'octobre 2023, je vais donc avoir atteint les 2 ans post-opératoires. Je suis depuis le 5 octobre l'année passée, je suis assez stable dans mon poids. Je me maintiens entre 175 et 177 livres. Je vous le dis en kilos. Donc, entre 79 et 80 kilos. Présentement, j'en suis au point de rebâtir tranquillement ma masse musculaire. Donc, depuis un petit peu plus d'un mois, je suis recommencé le gym un peu plus sérieusement, essayer de lever des poids et haltères pour essayer de rebâtir ma masse musculaire, parce que quand on a la chirurgie bariatrique, une des choses qu'on perd le plus pendant la perte de poids, c'est le muscle, surtout les muscles qu'on n'utilise pas régulièrement, parce que le corps cherche à protéger ses réserves de gras parce qu'il est en instance de panique. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? On ne me nourrit plus, je suis en famine. Donc, je vais utiliser les muscles dont je me sers pas pour me nourrir et je vais conserver mon gras pour plus tard. Donc ça fait partie du processus. Je pourrais rentrer plus dans les détails quand je ferai des vidéos dédiées. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà en gros le survol vraiment très large de la chirurgie en général. Maintenant, je vais passer à vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma chaîne et mes idées pour les vidéos à venir. Mon intention pour les prochaines vidéos est d'aller en détail un peu dans chaque étape, dans le fond, de la chirurgie bariatrique, préopératoire, l'opération elle-même, post-opératoire, la convalescence, le bon, le mauvais, les craintes, les séquelles, le changement que ça apporte dans une vie, autant physiquement que psychologiquement. Donc, c'est des choses que je pense que je pourrais partager, qui pourraient être utiles pour ceux qui sont en attente de l'avoir ou qui pensent à l'avoir. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos dédiées où je vais vraiment entrer dans les détails et espérons que je devienne meilleur à faire des vidéos aussi. Je sais que je suis pas très professionnel, c'est ma première fois. Donc, vous inquiétez pas, les choses devraient s'améliorer. Je fais vraiment ça à l'arrache sur mon iPad. Je commence tout juste à apprendre Final Cut Pro. Fait que on va voir ce que ça va donner. Et si tout va bien, j'aimerais aussi parler de d'autres petits changements et petites chirurgies que j'ai subies pour, dans le fond, juste pour améliorer en général comment je me sens, ma confiance en moi, ce genre de choses-là. Je pourrais rentrer dans les détails pour dire pourquoi je l'ai fait, les coûts et où je suis allé pour le faire. Donc, il y aurait un implant au menton que j'ai eu et également du microblading pour les sourcils, donc un tatou semi-temporaire pour les sourcils. C'est très généralement connu chez les femmes. Pour les hommes, c'est un peu moins connu, mais le résultat est très naturel et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. C'est probablement quelque chose que je vais continuer à faire. Comme je dis dans la vidéo dédiée là-dessus, je vous montrerai les photos et j'expliquerai pourquoi j'ai voulu faire ça, les résultats et le tout. J'ai aussi l'intention de faire une ou quelques vidéos qui vont être peut-être un peu plus difficiles pour moi, mais c'est quelque chose que je sais qui inquiète beaucoup de gens. Donc, je peux partager comment moi je le vis.
qu'est-ce qu'il y en est de mon côté, et c'est les séquelles laissées par une perte de poids importante après l'obésité morbide. Donc, dans mon cas, je suis passé de l'obésité morbide à l'autre extrême, donc frôlant pratiquement l'anorexie. Et puis ensuite, pour revenir à l'obésité morbide encore 2 fois. En fait, c'est ma 4e fois au total à perdre plus de 100 livres, qui est environ 50 kilos, je crois. C'est ma 4e fois et j'espère qu'avec la chirurgie, cette fois-là, c'est la bonne et que les changements que je vais apporter, les changements psychologiques aussi qui sont très importants, vont faire en sorte que cette fois-là va être la bonne. Mais évidemment, c'est un combat jusqu'à la fin de mes jours. Quelque chose que je suis prêt à embarquer. J'ai pas le choix anyways. Mais c'est ça. Donc, je vais partager ces choses-là. Donc, quand je dis séquelles de la perte de poids, on pense évidemment beaucoup à... Pour tous ceux qui ont regardé Biggest Loser ou ce genre d'émission-là, c'est l'excédent de peau, les vergetures, les charmoles. Donc, j'ai l'intention de faire une vidéo qui touche sur ce sujet-là. Je ne sais pas encore si je vais avoir le courage de montrer des photos maintenant de où en est mon corps présentement. J'ai l'intention et je planifie d'avoir des chirurgies correctrices. J'ai déjà rencontré un chirurgien. J'en ai parlé un peu avec lui. Malheureusement, financièrement, présentement, je peux pas, je dois attendre. Donc, ça va probablement aller à l'année prochaine pour la première des chirurgies. Je devrais devoir en avoir 3 ou 4 dans les régions du 14 000, 15 000. Donc, c'est ça, ça va prendre du temps. Mais le bon côté, par contre, c'est que je vais pouvoir le partager live avec vous. Donc, je vais pouvoir parler de mes rencontres avec les chirurgiens, comment se passe la récupération, ce genre de choses-là. Et si j'ai pas le courage maintenant de vous montrer comment mon corps est, après les chirurgies, je vais faire des photos avant-après. Je pense qu'un coup, je vais avoir eu les opérations, je vais être un peu moins gêné de montrer, disons. Mais je vais voir, je suis pas décidé encore. Peut-être que je vais prendre mon courage à 2 mains puis je vais juste... Peut-être ça va être thérapeutique de juste montrer. Voilà, that's it. Plus rien à cacher. Tout le monde a vu. YouTube, c'est très public, donc ça fait peur un peu. Mais on va voir. Si je trouve le courage, je vais le partager avec vous. J'avais également pensé peut-être partager des vidéos de certains passe-temps que j'aime beaucoup, comme la chute libre en parachute, mais intérieure, donc dans un tunnel devant, donc le indoor skydiving. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui est un peu dispendieux, donc je sais pas ça va aller à quand. Sinon, j'essaye d'apprendre le lightsaber spinning. Yes. Mais bon. C'est ça en gros, mon idée pour la chaîne. Donc, si un des sujets ou plusieurs des sujets que j'ai mentionnés vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez la petite cloche pour être avisé quand je vais poster une vidéo. Je fais ça comme un hobby, donc c'est pas quelque chose que je vais poster tous les jours. Donc, inquiétez-vous pas, vous ne serez pas inondé de notifications. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram à philippelepage31, en un mot, si ça vous dit. Sur Instagram, vous allez pouvoir voir, dans le fond, ça c'est un Instagram que j'ai depuis un certain temps, donc vous allez pouvoir voir en image un peu mon parcours jusqu'à maintenant. Si c'est quelque chose qui pique votre curiosité, vous pouvez aller me retrouver sur Instagram également. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Apparemment, ça aide l'algorithme de YouTube à mettre la vidéo de l'avant pour qu'elle soit vue par plus de personnes, ou vous pouvez aussi la partager si vous voulez, si le cœur vous en dit, évidemment. Si jamais vous laissez un commentaire, laissez-moi savoir de où vous m'écrivez. Je serais vraiment curieux de le savoir. Donc, si vous êtes à Montréal comme moi, quelque part au Québec ou à l'extérieur du Canada. Et si jamais il y a un des sujets qui vous intéresse plus que d'autres, vous pouvez me laisser savoir également dans les commentaires. Et je pourrais voir si peut-être je peux pas faire cette vidéo-là ou attaquer ce sujet-là en premier et poster ces vidéos-là plus rapidement. Encore un gros merci d'avoir été là. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bye.